Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour Sébastien. Si alors aujourd'hui on est là, Marie, ensemble, c'est pour vous présenter Christophe Train. Christophe Train est l'un des coachs qui nous accompagne dans l'édition printemps 2022 du nouveau programme de My Success Co. Donc, cette édition d'exception est destinée aux entrepreneurs et aux personnes en création d'entreprise qui se sentent bloqués dans le développement de leurs affaires. Or, si vous aussi, vous avez décidé d'entreprendre, mais les résultats espérés ne sont pas au rendez-vous, vous êtes en manque de clients, votre compte en banque se vide plus vite qu'il se remplit, l'avenir vous paraît incertain, malgré les formations ou les accompagnements dans lesquels vous avez investi, vous vous sentez seul et vous ne savez plus quelle stratégie adopter, alors écoutez bien, car c'est pour vous aider à surmonter ces épreuves que nous avons décidé de créer ce programme. Ce programme qui débute le 1er mars va vous permettre de passer à l'action de manière structurée et ainsi de vous permettre de transformer votre business. Alors, si vous aussi voulez faire partie des successful entrepreneurs, nous vous proposons sans plus tarder de débuter cette interview avec l'un de nos coachs. Donc, si tu es OK, Marie, nous accueillons sans plus tarder Christophe Train. Tout à fait. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Nous sommes ravis de t'accueillir on stage. Merci beaucoup Marie pour l'invitation. Merci Sébastien également. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous là pour cette interview. Voilà. Et c'est un immense plaisir de t'avoir à nos côtés. Merci Christophe. À moi aussi, immense plaisir. Je crois, Sébastien, que tu voulais présenter Christophe. Oui, alors j'ai réfléchi un petit peu, et puis Christophe, ça fait un petit moment qu'on se connaît, je dirais, c'est plus un ami qu'un collègue de travail. Si je devais te décrire, je dirais que tu es le magicien du marketing vidéo. Car tu as cette faculté de rendre simple des choses qui me paraissent, en tout cas pour moi, qui suis novice en technique et tout ça, de les rendre très, très simples, ces choses très compliquées. Donc, je dirais que toujours de bonne humeur, toujours disponible. Dès qu'on a un problème, tu réponds présent. Donc, c'est quelque chose d'assez formidable. En tout cas, pour moi, qui me touche beaucoup. Donc, je ne sais pas, toi, Christophe, comment tu te présenterais si tu devais te présenter? Je me présenterais bien, tu vois, comme là aujourd'hui, toi, je présente bien, là, je pense, là. T'es pas mal, ouais. C'est ça que j'adore avec Christophe. Comment me présenter plus sérieusement? En fait, si tu veux, il y a une question récurrente chez tous les entrepreneurs, une des questions en tous les cas récurrentes chez tous les entrepreneurs, qui est ce sujet de la prospection. Comment arriver à prospecter? Comment trouver des prospects? Et bien sûr, par voie de conséquence, comment être visible sur les réseaux sociaux pour arriver à capter justement des prospects? Parce que ça, c'est vraiment un enjeu capital dans la vie d'un entrepreneur, parce que s'il n'y a pas de prospects, il y a peu de chances qu'il y ait des clients du coup, et donc du coup, peu de chances qu'il y ait du chiffre d'affaires aussi. Donc, comment faire justement pour répondre à cette problématique-là, pour être visible et pouvoir capter des prospects? Eh bien, en fait, si tu veux, moi, ce que j'explique et ce que j'apporte justement, c'est l'idée d'arriver à exploiter pleinement un outil extrêmement puissant qui s'appelle la vidéo. Et la vidéo, c'est la vie. Et la vidéo, c'est ça qui va te permettre justement de booster ta visibilité. Et c'est ça aussi, surtout, qui va te permettre de capter l'attention des internautes. Parce que rappelons-nous les hommes préhistoriques, comment ils faisaient à l'époque. Bon, il n'y avait pas Internet, on est d'accord, mais quand ils rentraient de la chasse dans les grottes, ils dessinaient leur chasse qu'ils venaient de faire avec le mammouth. Et puis, ils expliquaient à la tribu comment ils avaient chassé. Et c'est ces images-là, tu vois, qui attiraient l'œil de la tribu. Et nous, aujourd'hui, l'homme moderne, c'est un petit peu pareil, tu vois, on aime bien les images en mouvement. Hein, tu noteras d'ailleurs souvent que quand tu aperçois du coin de l'œil quelque chose qui bouge, tac, ça attire ton œil. Tu vois, la vidéo, c'est pareil, tu vois, ça attire l'œil. Et c'est ça vraiment qui te permet de pouvoir booster ta visibilité et de trouver des prospects sur le web. Alors donc, du coup, moi, je fais quoi précisément? Je vais accompagner, je vais former les entrepreneurs justement à savoir utiliser efficacement cet outil qui est la vidéo. D'ailleurs,
à titre anecdotique, hein, c'est ce que je précise, aujourd'hui, la vidéo, c'est un puissant levier marketing, donc pour vraiment pouvoir capter comme ça des prospects sur le web. Et alors, c'est sûr qu'au départ, il y a beaucoup de gens hein, qui sont un peu perdus avec la vidéo. Comment on fait pour tourner? Comment on fait pour monter? C'est quoi les meilleurs logiciels de montage? Comment on fait pour diffuser ces vidéos? C'est quoi la meilleure stratégie hein, parce qu'on est quand même dans du marketing vidéo. Donc, quelle est la meilleure stratégie marketing justement pour pouvoir exploiter la vidéo? Et c'est sur ces différents sujets, justement, que moi que j'interviens et que j'accompagne des entrepreneurs qui veulent booster leur visibilité et trouver des prospects voilà, pour avoir un business dans lequel ils vont se sentir totalement épanouis. Et ça, c'est magique, absolument. Et ça, c'est vrai, Christophe, que je confirme qu'effectivement, dès qu'on publie une vidéo, ça a bien plus de poids et bien plus d'effet que de simples images et encore plus que du texte simple. Ça, c'est vrai que moi, je vois, bon, je fais souvent appel à des services en dépannage. Service dépannage, bonjour. Parce que c'est vrai que se filmer, c'est plein de choses. Hein. C'est à la fois, alors c'est puissant au niveau communication. Par contre, le stress, le trac, etc., c'est loin d'être facile. Et comme tu nous dis toujours, il faut y aller et il faut se lancer et on se perfectionnera aussi avec le temps. Mais tous tes conseils sont extrêmement utiles. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont très simples. Tu nous pas déculpabilises, mais tu nous déstresses très facilement. Bon, en plus, avec ton humour, n'en parlons pas. De toute façon, c'est ce que je dis, un peu d'humour ne fait pas de mal, au contraire, ça fait du bien, ça permet de faire passer le message beaucoup plus facilement. Et ce que tu viens d'évoquer, tu vois, c'est un des points sur lesquels on ne pense pas forcément au départ, tu vois. Quand les gens viennent me voir, bien sûr, et c'est logique et c'est complètement légitime, voilà, comme on fait de la vidéo au sens général du terme, donc d'un point de vue purement technique, mais bien souvent, tu vois, quand je les amène très rapidement à leur dire, tu sais quoi, maintenant, tu vas te présenter face caméra, allez, vas-y. C'est là où ça bloque. Parce qu'il y a le stress, la peur du regard des autres, j'en passe et des meilleurs. Et c'est là, tu vois, c'est des points sur lesquels j'aime bosser, justement, en utilisant des outils de coaching particulièrement, parce que là, on va travailler justement en profondeur, tu vois, pour arriver à dépasser toutes ces peurs, toutes ces craintes qui sont légitimes, hein, quelque part, de se filmer face caméra. Et en vrai, à partir du moment où tu auras commencé à dépasser ça, c'est là où tu vas pouvoir, ce qu'on appelle être authentique et pouvoir véhiculer ton message de la meilleure façon possible. Hein. Tu vois, sans chercher à copier quelqu'un que tu as vu, qui t'inspire beaucoup à tel point que tu as envie de lui ressembler, etc. Pas du tout, c'est de rester soi-même avec sa manière d'être, donc en d'autres termes, d'être le plus authentique possible et naturel. Et c'est ces points-là que j'aime bien aussi travailler avec les entrepreneurs parce que c'est des choses auxquelles on n'a pas du tout, que les gens n'ont pas du tout conscience au départ, quoi, forcément, quoi. Et l'authenticité, ça peut paraître simple comme ça se dit, mais ça se travaille également. Et c'est là, effectivement, où être coaché aussi pour travailler son authenticité n'est pas négligeable. Parce que vraiment, enfin, je sais que c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé pour moi aussi, hein, parce que j'avais beaucoup de crainte à être authentique. Peut-être que je me faisais peur à moi-même, avec justement mon naturel. Et c'est vrai que c'est loin d'être évident. Et par contre, on y gagne tellement. Ah ouais, parce qu'en définitive, si tu veux, c'est que après, forcément, si tu es authentique, tu vas attirer des gens qui aiment ce que tu es. Et bien sûr, tu as des gens qui ne vont pas aimer ce que tu es, mais c'est OK. Parce Non, qu'il est me beaucoup dis pas plus ça, intéressant. Christophe. Hein? Me dis pas qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que je suis. Non, pas du tout. Tout le monde t'adore, Marie. Bon. Mais tu vois, plus tu seras authentique, plus tu vas attirer à toi des gens qui vont vraiment adorer ce que tu es. Et c'est avec ces gens-là que tu vas faire le meilleur business possible. Parce que sinon, si tu essayes d'être trop lisse, tu vois, d'être trop politiquement correct, d'être trop comme tout le monde, quoi, en définitive, finalement, tu as des gens qui vont venir te voir, mais sans plus, quoi. Et c'est des gens qui vont te faire perdre du temps en plus parce que ils viennent te voir pour récupérer éventuellement une technique ici ou là, quoi. Mais et à la rigueur, c'est OK si tu veux, hein, bien sûr, mais là où tu vas pouvoir faire le meilleur travail possible, c'est avec les gens qui viennent te voir toi d'abord. Et moi, je sais qu'il y a une formule que j'utilisais beaucoup aussi à un moment donné quand je parlais de la vidéo, où je disais la star, c'est vous. Mais oui, quelque part, c'est ça, quoi. C'est dans le sens personal branding ou marque personnelle. On est soi-même une marque. Et plus la marque est authentique, et plus tu attires des gens qui vont venir
pour cette authenticité. Donc, autant rester soi-même, comme ça on est sûr d'attirer des gens qui nous aiment pour ce qu'on est. Et encore une fois, c'est avec ces gens-là qu'on va faire le meilleur boulot possible, quoi. Et également, ce qui est important, effectivement, en tant que coaché, c'est aussi d'être accompagné par un coach qui nous convient. Et ça, c'est fondamental, puisqu'il y a une part, forcément, on se livre, Ouais. on s'ouvre, on va les creuser là où ça fait mal aussi, pour justement pouvoir dépasser ses peurs, ses angoisses, et puis tous ces schémas qui sont dans nos têtes et qui nous bloquent. Et là, il faut être vraiment confortable avec le coach, et c'est là aussi où c'est important de choisir son coach. Ah oui, mais ouais, tout à fait. Ce que tu dis, c'est complètement juste parce que c'est vrai que travailler avec un coach comme ça, c'est pas anodin. Et bah oui, forcément, on va travailler en profondeur, donc ça peut faire surgir des choses pas forcément agréables. Et bah, c'est bien d'être ouais, en totale confiance avec le coach et puis pour que les choses se passent le mieux possible et puis pour que le travail soit vraiment intéressant, quoi. Moi, j'aurais une question, Christophe, parce que j'ai pris conscience il y a près de 3 ans en arrière qu'il fallait que je fasse de la vidéo, que c'était primordial pour communiquer, hein, cette vidéo aujourd'hui. Hein. Alors, j'ai fait des centaines de vidéos. Par contre, j'en ai pas publié beaucoup. Comment tu abordes ce genre de… Et pourquoi tu n'en as pas publié beaucoup? Ah ben voilà, ça c'est une excellente question. Elles ont toujours quelque chose, ces vidéos, pour moi, elles ont toujours quelque chose qui ne va pas. Trop ci, pas assez ça, pas… Tu vois? Ah, il y a un petit côté soi parfait là qui est prépondérant là? Peut-être, peut-être. Mais je me soigne. Tu sais, pour répondre à cette problématique, bon, ça demande un travail en profondeur évidemment, mais déjà, avoir à l'esprit que fait vaut mieux que parfait. Et à partir du moment où tu as ça en tête, tu te dis, bah, ok, il y a des imperfections dans la vidéo que j'ai faite, c'est pas grave. Tant que le contenu est là, parce que de toute façon, les gens vont regarder, les internautes vont regarder ta vidéo avant tout pour le contenu. Et s'il y a des petites imperfections parce que, je sais pas, moi, tu te grattes le nez, à un moment donné, c'est pas très joli, ok, admettons. Il y a un moment donné, la caméra, elle bouge, ok, c'est pas joli, mais admettons. On s'en fout de ça. On s'en fout du moment qu'il y a le contenu. Évidemment, plus la vidéo est techniquement propre, c'est très bien sûr. Mais en même temps, si tu veux, le problème, c'est ce que tu viens d'évoquer à l'instant, c'est que tu as noté sur plein de vidéos des imperfections, des choses qui ne te plaisent pas, et du coup, bah, tu n'en as publié qu'une toute petite partie parmi la centaine de vidéos que tu as faites. Et c'est dommage, parce qu'il y a peut-être dans beaucoup de tes vidéos, et j'en suis certain, des choses extrêmement passionnantes que j'aimerais voir, tu vois, pour m'aider à grandir, tu vois. Merci pour tes conseils. You're welcome. Alors, Christophe, moi, j'avais une autre question. On se Oui. connaît. Oui. Et donc, je voulais savoir, j'ai une vague idée de ta réponse, mais je voulais savoir pour quelle raison tu as eu cette envie de nous rejoindre dans ce programme My Success & Co. Parce qu'on se connaît. Pour ça. Non, je trouvais l'idée de départ extrêmement intéressante parce que c'est vrai que quand vous m'en avez parlé, moi, tu vois, enfin, ce que j'aime, tu vois, c'est le partage. Et le partage dans le sens où si je peux aider des gens et des entrepreneurs en particulier à être mieux dans leur business, à être épanouis dans leur business, et puis leur partager, moi, en ce qui me concerne, ma zone de génie qui est le marketing vidéo, sachant que, encore une fois, c'est quelque chose d'hyper important dans la stratégie marketing aujourd'hui à utiliser. Pour moi, c'est OK. Et puis, en plus de ça, tu vois, tout à l'heure, tu évoquais l'idée de ouais, quand on choisit un coach, il faut qu'on se sente à l'aise avec lui, etc. Et je pense que c'est pareil pour toute entreprise au sens large du terme. C'est-à-dire que quand tu rejoins comme ça un projet comme celui-ci, bah forcément, tu es amené à côtoyer des gens. Et l'idée, c'est de se sentir bien avec ces gens-là, d'une part, et puis sentir qu'il y a une vraie bonne intention aussi derrière. Alors, pour moi, c'est important, tu vois, l'intention, parce que ça rejoint de toute façon ce que j'explique aussi au niveau des vidéos, tu vois, pour reprendre l'exemple de Sébastien.
est-ce que ma vidéo, elle est techniquement propre? Est-ce qu'elle est correcte, etc. On s'en fout. Parce que ce qui est important à la base, c'est quelle était ton intention de faire des vidéos? Est-ce que c'est simplement, je vais forcer le trait, mais est-ce que c'est simplement pour faire du fric? Parce que tu sais qu'en faisant des vidéos, tu vas attirer des clients et donc forcément, ça va te permettre de générer du chiffre d'affaires. Ou est-ce que c'est dans l'idée de partager des choses pour des gens, voilà, qui, par exemple, sur la relation à l'argent, pour prendre l'exemple de Sébastien, qui va leur permettre d'y voir plus clair, de se sentir plus sécure par rapport à cette relation-là, tu vois. Et tu vois, l'intention, en prenant cet exemple très simplifié, très simpliste, quelque part, quand même, on comprend que l'intention, c'est ce qui prime avant toute chose. Donc, pour répondre à ta question, je me rends compte que je fais un petit peu l'homme politique. Et que Merci Christophe de recentrer. Arrêtons la digression quand même. Ce qui m'a plu, oui, évidemment, bien sûr, parce qu'on se connaît. Tu sais, on ressent quand même un peu les choses. Et puis, quelque part, on vient un petit peu du même nid de formation. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Je ne veux pas dire que l'endroit depuis lequel on a été formé au coaching est forcément, génère que des gens forcément bons, gentils, etc. C'est même pas ça d'ailleurs. C'est simplement que forcément, tu vois, il y a des affinités qui se créent. Et c'est important, tu vois, d'être sensible à ça et de se dire, ok, tiens, ce projet-là, il a l'air vachement sympa. J'ai envie de partager des choses avec ces gens-là, Sébastien, Marie et d'autres. Hein. Et ouais, ça me plaît bien de vivre cette aventure avec eux. Et voilà, si je peux contribuer moi aussi à mon niveau pour apporter quelque chose de bien pour le public concerné, pour moi c'est OK, quoi. Donc, en premier, donc voilà, c'était l'intention que vous avez dégagée ou exprimée clairement par rapport à ce projet-là. Et puis, deuxièmement aussi, cette notion d'affinité que j'ai avec vous en particulier, mais aussi avec les autres coachs qui font partie du projet. Pour moi, ce sont des éléments importants. Tu vois, encore dernièrement, tu vois, j'ai été sollicité pour faire partie d'un projet, sauf que, tu vois, je le sentais pas, quoi. Enfin, le copain qui m'a sollicité, ouais, je l'apprécie, tu vois, mais les gens qui y a autour, je les connais pas du tout. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose que je ressens pas derrière, tu vois. J'ai quelque chose qui me dérange, quoi. Et c'est important, tu vois, aussi d'écouter son cœur ou sa voix intérieure ou son intuition, on appelle ça comme on veut, mais c'est important d'être à l'écoute de ça et de se dire, ok, est-ce que déjà, intérieurement, je ressens quelque chose qui me donne envie d'y aller ou pas, quoi. Donc c'est important aussi de savoir s'écouter et de prendre le temps de s'écouter aussi. Oui, et c'est vrai qu'on parle des autres coachs qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure. Et nous, on est vraiment ravis parce qu'on les a vraiment choisis, alors à la fois pour leurs compétences professionnelles, leurs spécificités pour chacun d'eux, mais aussi pour cette cohésion que nous avons, parce moi, c'est vraiment mon credo, le ENCO de My Success est ultra important puisque c'est la cohésion, c'est la coopération, c'est la collaboration et comme tu le disais tout à l'heure, le partage. Et c'est vrai qu'on fait une super équipe et qu'on a vraiment envie de faire profiter, bénéficier à toutes les personnes qui vont participer à ce programme de cette multicompétence, mais aussi de ces multipersonnalités qui sont extrêmement enrichissantes et aussi assez enthousiastes. Ouais, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parlais de collaboration pour le Success & Co, collaboration, coopération, copain aussi, on pourrait dire. Ah, c'est vrai que je n'avais pas pensé. J'ai cherché beaucoup de mots en co parce que je kiffe le co, en fait. Mais effectivement, je n'ai même pas pensé à copain, tu vois. Et copine. Les copains d'abord. Et les copines. Les copains et les copines. Christophe, il y a également autre chose qu'on souhaite apporter dans le programme, puisqu'il va y avoir 3 jours d'immersion. Donc, c'est une partie en distanciel, mais aussi après, on a 3 jours d'immersion à Paris, où là, on va tous se voir, tous se côtoyer, passer 3 jours intenses tous ensemble, c'est-à-dire les bénéficiaires du programme et tous les coachs. Et on offre également un pack optionnel, c'est-à-dire que sur place, les gens pourront repartir au bout des 3 jours avec leur pitch vidéo.
Donc ça, c'est un atelier qui sera en option hein, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui veulent se lancer et avec ton aide et avec l'aide de tous les autres coachs à pouvoir lancer leur pitch. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Oui. S'il te plaît. Même 2 ou 3, si tu veux bien. Est-ce que tu N'abuse dirais un mot? pas Oui. de ma blondeur, s'il te plaît, Christophe. Ouais, c'est un truc, effectivement, c'est un pack proposé dans le cadre de ce projet, de ces 3 jours en particulier. Donc, de filmer le pitch de chaque personne. C'est important. Donc, c'est moi qui vais gérer cette partie-là, entre autres. Mais c'est important, c'est vrai, de pouvoir repartir avec la vidéo de son pitch, qu'elle soit exploitée après, quand je dis exploitée, diffusée ou pas sur les réseaux, peu importe. Mais ne serait-ce que pour déjà, les gens prennent conscience un petit peu, parce que c'est important de se voir. C'est important de se voir parce que, surtout au début, quand on n'est pas très à l'aise avec son image face caméra, c'est important de s'apprivoiser, comme dirait le Petit Prince, tu vois. C'est important de s'apprivoiser, d'apprivoiser son image et éventuellement, tu vois, d'apporter des petites retouches, tu vois, parce que forcément, quand on se voit, on se dit ah mince, ouais, je me gratte l'oreille comme ça, ah non, ça le fait pas, ça, puis je fais ça des fois aussi, ah non, ça le fait pas non plus, ou je fais comme ça des fois, ah non, c'est nul, tu vois, déjà pour essayer de travailler un petit peu. Il ne s'agit pas de tricher sur son image, mais néanmoins, c'est important de prendre conscience aussi de ce qu'on revoit. Des mimiques. Des mimiques, exactement, parce qu'il y a plein de petites tics comme ça, des petites mimiques dont on n'a pas forcément conscience, et quand on regarde ça en vidéo, on se dit waouh, c'est ça mes mimiques. C'est Mimi, hein, mais c'est mimique d'abord, quoi. Donc, de pouvoir travailler un petit peu là-dessus pour essayer de les atténuer un tout petit peu, puis surtout, avant tout, d'en prendre conscience. C'est vraiment important, tu vois, parce qu'à la rigueur, tu peux très bien dire, ok, j'ai ces mimiques-là, j'en prends conscience, je les assume complètement et c'est OK pour moi. Parce que, et c'est vraiment ça, tu vois, le travail d'une manière générale qui est important, c'est d'arriver à faire les choses en conscience. Tu vois, pas laisser les choses se faire de manière un petit peu hasardeuse, mais vraiment les faire en conscience. Et ça, c'est un travail qui est le mien, mais je pense que d'une manière générale, dans la vie en général, plus complètement et plus globalement, d'arriver à faire les choses en conscience, c'est super important, toi, de ne pas se laisser porter par le courant comme ça, en se disant advienne que pourra. Non, non, c'est ok, je fais telle chose pour telle raison, je me filme face caméra, je vois mes mimiques, ok, c'est comme ça que je suis, je l'accepte, je l'assume complètement, je m'aime tel que je suis, et c'est ok, et c'est comme ça qu'on va justement retrouver son authenticité, justement, toi, en prenant conscience des choses. Hein. On en revient toujours à l'authenticité, effectivement. Eh oui, ma petite dame, mais oui. Donc voilà, et l'idée de ce pack, c'est que les gens, au bout de 3 jours, les personnes qui auront pris ce pack puissent repartir avec leur pitch filmé, vidéo, et le diffuser et s'en servir, évidemment, tant qu'à faire. Il y aura également un pack photo de façon à ce que les personnes puissent repartir avec ces éléments vidéo, marketing, photo pour pouvoir alimenter leur réseau, puisque ça aussi, hein, les photos, c'est aussi un gros problème. On en parlera dans une autre, dans le webinaire sur le programme, justement. On en a parlé à ce moment-là. Et voilà, donc c'est très très important, et c'est pouvoir repartir tout de suite avec ça, parce qu'on est tous en stress, et enfin tous, je parle alors pour moi, mais je sais que je parle aussi pour beaucoup d'autres personnes qui veulent se lancer sur les réseaux. On est tous en stress à devoir filmer cette première vidéo ou cette vidéo qui va nous montrer sur les réseaux. Ah oui, c'est super important. Tu vois, je pense à une entrepreneur là, avec qui je suis en contact. Alors, je ne sais pas si on va travailler ensemble, mais un truc pour moi qui me paraît tellement basique. C'est la première fois que je rencontre ça en plus. Je lui dis, bah écoute, on se fait une visio pour échanger tous les deux, etc. Et même pour la visio, elle me dit, ah non, je me sens pas à l'aise, machin, etc. Je dis, ok, pas de problème, on fait ça au téléphone. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance, quoi, dans tous les cas, dans l'état actuel des choses, déjà, parce que l'idée, c'est surtout de prendre contact et de discuter ensemble, hein.
Mais tu as des gens, même pour faire une visio, qui ne sont pas à l'aise, hein. On le voit très bien d'ailleurs, parfois dans les visios en groupe, comme ça, il y a des gens qui coupent leur caméra. Alors pour plein de raisons, dont celle-ci, qui est de dire bah, je me sens pas à l'aise de me montrer comme ça, face caméra, aux yeux de tout le monde. Mais bon, après, voilà, encore une fois, ça se travaille. On l'a vu avec le confinement, hein, on a vu effectivement que il fallait y passer. Maintenant, est-ce qu'on peut aujourd'hui communiquer sans images? Est-ce qu'on peut communiquer sans photo? Est-ce qu'on peut communiquer sans vidéo aujourd'hui? Non. D'accord, j'allais dire que ça pouvait être éventuellement quand même probable pour certains, mais bon, la réponse est claire, d'accord. Non, 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 je sais qu'il y en a certains pour avoir échangé et discuté là-dessus. Je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Et c'est tant mieux qu'ils ne soient pas d'accord avec moi, c'est ce qui permet d'enrichir le débat, tu vois. Mais en ce qui me concerne, moi, je reste de toute façon sur l'idée qu'aujourd'hui, sans image, tu ne peux pas réussir enfin, et encore plus aujourd'hui sur le digital, sur Internet, c'est juste pas possible. Si tu ne montres pas au moins une photo de toi, ça ne fonctionne pas. Le mieux étant évidemment de faire des vidéos enregistrées ou en live. Et sachant qu'encore une fois, je considère que le live, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois, qui permet vraiment de te démarquer sur les réseaux. Mais ouais, sans image, non, ça ne marche pas. Surtout quand tu es, entre guillemets, une très petite entreprise, voilà, où on est 2-3, en tous les cas, c'est toi qui représente l'entreprise. Donc la marque, c'est toi. Et si tu n'exposes pas la marque, donc toi, comment veux-tu attirer des prospects à toi? C'est juste pas possible, hein. C'est juste pas possible. C'est comme si demain on disait à Coca-Cola, non, vous cachez les bouteilles de Coca, on va juste parler d'une boisson soda qui est vachement bien. Mais les gens vont pas acheter. Les gens vont pas acheter. Enfin, je parle de Coca, je pourrais parler de Renault, d'Apple ou de n'importe quelle marque que tu veux, quoi. Donc la marque, tu es obligé de l'exposer en vidéo. Tu es obligé, sinon ça n'attire pas les gens. Ça donne pas envie, surtout que il y a des moyens aujourd'hui, enfin avec la vidéo, il y a des petites astuces comme ça à connaître pour faire des vidéos qui soient hypnotiques, magnétiques. Voilà, Oh, ça, je ne savais pas. Non, mais ça, t'apprendras après, ça, Marie. Mais il y a des petites astuces. Il y a des petites astuces comme ça, tu vois, et puis pour simplifier un peu les choses, c'est aussi, tu vois, jouer beaucoup sur l'émotion quand tu fais des vidéos. C'est pour ça qu'on parle notamment de faire parfois, enfin d'intégrer dans ces vidéos, de faire un petit peu de storytelling, tu vois, de raconter un peu des anecdotes de sa vie à soi, ce qui permet d'illustrer ses propos. Et puis on sait très bien que voilà, on est des êtres humains et on adore les histoires. Et c'est grâce aux histoires qu'on apprend mieux que de manière très comment dirais-je, très didactique. Enfin, l'histoire permet de faire passer des messages. Et au travers des histoires, on véhicule une émotion. Et c'est l'émotion qui fait que les gens vont dire je suis sûr que si tu t'analyses en te disant, tiens, j'ai regardé telle vidéo, par exemple sur le coaching, allez, tiens, on va parler d'un exemple que je connais bien et que vous connaissez bien aussi, c'est David Lefrançois, quand vous regardez des vidéos de lui. Bien sûr, ce qu'il dit est intéressant et on relève des points qui sont importants pour nous. Mais néanmoins, qu'est-ce qui fait que on retient ou qu'on va aimer les vidéos de David Lefrançois? Bah, c'est tout ce qu'il y a autour, toute l'émotion qu'il véhicule, les petites histoires qu'il va intégrer dans ses vidéos qui fait qu'on se dit « Ah ouais, c'est ça, ok, j'ai compris, ok », parce que ça fait monter en nous une certaine émotion, quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui fait la différence entre une vidéo très, très institutionnelle, au sens caricatural du terme, et une vidéo où là, on va faire preuve d'un petit peu plus d'authenticité, pour revenir sur ce terme-là, et on va partager des choses. Alors, c'est vrai que quand je dis ça, souvent, tu as l'entrepreneur en face qui me dit « Ah ouais, non, mais moi, non, mais je t'explique. Moi, je raconte pas ma vie, moi, sur les vidéos, sur les réseaux. Je te dis ça comme ça, quoi. » Comment te dire? Tu vas pas raconter ta vie, c'est juste raconter des anecdotes de ta vie depuis lesquelles tu as tiré des leçons. Et c'est ça qui est intéressant. L'inspiration. Mais ouais, c'est ça qui est vachement intéressant, qui est passionnant. On en a tous, hein. On a tous des anecdotes qui nous font penser autrement, prendre une décision. C'est le déclencheur, en fait. Mais carrément. Si je peux me permettre, Christophe, oui. Je suis convaincu, hein, tu parles convaincu, mais moi, dans les clients que j'accompagne, dans les entrepreneurs que j'accompagne, j'ai aussi des fois des clients, bien sûr, la vidéo pourrait les aider, mais ils n'en ont pas besoin. Donc, c'est pas, j'entends aussi ces clients qui disent, ouais, mais moi, la vidéo,
c'est pas quelque chose, c'est pas forcément indispensable. Donc, il y a aussi d'autres moyens. Je pense que c'est important d'insister aussi là-dessus. C'est que la vidéo est un moyen très, très important aujourd'hui, mais il y a des entrepreneurs qui réussissent sans vidéo. Donc, c'est aussi possible de faire du business sans vidéo. Tu sais, je vais te dire un truc pour être très, très objectif et très honnête sur le sujet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La vidéo n'est pas la panacée qui fait que tu vas trouver des clients et développer ton chiffre d'affaires. Parce que ce qui est important, en fait, à prendre conscience au départ, et c'est un des points sur lesquels, tu vois, moi, j'attire l'attention des entrepreneurs que j'accompagne, sur la partie marketing. C'est quoi ton objectif? À partir du moment où tu as défini clairement ton objectif, c'est là où tu vas pouvoir te dire, OK, pour atteindre cet objectif-là, j'ai besoin de tel outil et de tel autre outil. Et la vidéo peut ne pas en faire partie, justement. Si les 2-3 outils que tu as choisis, tu es certain que ça va te permettre de développer ton business, c'est OK. C'est OK. Mais c'est vrai que d'une manière générale, aujourd'hui, se dispenser de vidéos, je reprends mes exemples d'Apple, Coca-Cola et Renault, pour prendre 3 marques comme ça au hasard. Comme ça, le CSA ne dira pas que, enfin encore que c'est pas un bon exemple. Mais pour reprendre des marques comme ça très connues, est-ce que franchement, tu te dis, si demain je vois plus de pubs vidéo à la télé ou sur Internet de ces marques-là, est-ce que je vais forcément penser à eux demain si je vais avoir besoin d'eux? Pas du tout. Tu vois, l'exemple que je cite qui est un peu extrême d'une certaine manière, mais Carglass. Moi, j'appelle ça l'effet Carglass. Je trouve ça intéressant d'un point de vue marketing d'analyser leur stratégie à Carglass parce que eux, ils jouent beaucoup sur la répétition. D'ailleurs, merci parce que j'ai le slogan en tête. Merci beaucoup, Christophe. Je t'en prie, ça me fait plaisir de partager. C'est mon frère qui travaille chez Carglass, si jamais. Et je trouve ça super intéressant parce qu'ils jouent énormément sur la répétition, à tel point que Marie, ça y est, elle a le slogan dans la tête. Et la preuve que ça marche, leur truc, tu vois. Et pour autant, c'est pas forcément les meilleurs sur le marché en termes de réparation de pare-brise. Hein, mais on voit tellement la pub que demain, tu as ton pare-brise qui est pété, c'est chez Carglass que tu vas. Et parce qu'ils font de la pub vidéo tout azimut sur les différents médias concernés. Donc, pour soi-même, en tant qu'entrepreneur, se dispenser de vidéos, ouais, alors je suis d'accord avec toi, effectivement, on peut très bien s'en dispenser et réussir dans son business. Bien sûr, il y a des exemples multiples qui permettent de le confirmer. Néanmoins, pour la majeure partie des cas, aujourd'hui, ne pas utiliser la vidéo, je pense que c'est une erreur stratégique. Et qui plus est, quand on est dans une phase où on cherche à acquérir une certaine notoriété et surtout une certaine visibilité sur les réseaux, si tu ne fais pas de vidéo, ça va être compliqué pour toi pour booster ta visibilité. Très, très compliqué. Alors oui, il y a d'autres moyens. Ça, c'est clair, il y a d'autres moyens. Tu pourrais me parler, par exemple, des podcasts audio. Bien sûr, tu fais que du podcast audio, tu peux très bien cartonner, bien évidemment. Mais ça va être compliqué, le podcast, parce que c'est pas encore aujourd'hui très généralisé dans le public français. Alors que la vidéo, tout le monde va sur YouTube. C'est le deuxième moteur de recherche utilisé après Google. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux faire? Et quels sont les outils que je veux mettre en face pour atteindre cet objectif-là? Tu as le droit de faire la croix sur la vidéo, mais mesure bien ce que tu fais. Ça dépend, je pense, du type de business. Il y a des business, voilà, je veux dire, c'est clair que si tu es en ligne, tu fais pas de vidéo, c'est compliqué. Si tu es dans l'import-export, évidemment, la vidéo ne te sert strictement à rien. Enfin, là, c'est clair. L'import-export, je suis complètement d'accord. Mais pour autant, tu vois, moi, je me rappelle, il y a quelques années, je discutais de ça. Je disais, ouais, les bouchers, les boulangers, tout ça, ils n'ont pas besoin de faire de vidéos, d'avoir un site web, etc. C'est nul. Non, pas tant que ça, quoi, en vrai. Parce que, tu vois, enfin, évidemment, les boulangeries, les charcuteries, elles fonctionnent très bien sans avoir besoin forcément de faire de pub. Néanmoins, ceux qui le font, ils voient la différence au niveau de leur chiffre d'affaires.
Et moi, j'ai envie de vous parler d'un exemple, donc justement d'une anecdote. Ma tante souhaitait, justement, voyant ce qu'apportait le coaching, ma tante souhaitait se faire coacher. Étant donné que c'est ma tante, je ne pouvais pas la coacher. Donc, j'ai été chercher un coach, mais un coach que je ne connaissais pas pour autant que j'avais vu et qui me paraissait très bien pour elle. J'avais appelé ce coach, j'avais calé un peu avec lui comment ça pouvait se passer l'accompagnement et tout. Et ensuite, je dis à ma tante, c'est bon, tu peux le contacter. Et je lui donne son nom. Et de suite, ce qu'elle a été faire, c'est aller chercher sur Google. Elle m'a dit, il n'est pas sur Google, il n'est pas bon. Et voilà. Attends, je sais où il a été formé, je le connais pas personnellement, mais je le connais par le réseau que j'ai discuté avec lui et je te dis que tu peux y aller. Eh bien, étant donné qu'il n'était pas présent sur le net, elle n'a pas eu confiance. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on est présent sur le net, on est bon, ou on est compétent, ou on est de confiance. Ça, c'est pas vrai. Mais en tout cas, la non-présence, de suite, ça a été rédhibitoire. Et là, autant dire que j'étais, sur mes conseils en plus, donc autant dire que j'ai été estomaquée par son retour. Bah, ce que tu dis, c'est très juste. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on est forcément bon. Mais à l'inverse, effectivement, si on n'y est pas, bah, les gens qui vont nous chercher, qui ne nous trouvent pas, vont se dire « Ah, là, il y a un problème. » Alors que justement, excuse-moi Christophe, tout ce dont on parlait, le fait de ne pas penser ne pas en avoir besoin, mais aussi surtout le temps que ça peut prendre, les blocages que ça représente, le fait de s'exposer, de se dire qu'on n'en a pas besoin, etc. Et c'est là, effectivement, où dans le programme, on va apporter plusieurs... c'est aussi ça l'intérêt d'avoir une mixité de coachs. C'est qu'on va avoir aussi des personnes qui vont être plus calées en marketing réseau global, mais aussi travailler sur ses peurs, sur ses craintes et sa vision. Tu en parlais aussi très bien, hein, du plan d'action. L'objectif aussi de cet accompagnement, c'est d'amener un plan d'action, de construire un plan d'action et de pouvoir effectivement le suivre, donc un plan d'action réalisable. Donc, c'est aussi tout ce qu'on va apporter là, effectivement. Ouais. Merci. Écoutez, ça fait déjà 36 minutes que nous sommes ensemble. Moi, j'adore passer du temps avec vous. Et oui, on n'a pas vu le temps passer. Alors, en plus, d'autant que Christophe, tu nous proposeras aussi une masterclass justement avant Paris pour justement que les gens puissent se préparer à filmer leur pitch une fois que nous serons tous rassemblés. Donc là, déjà 36 minutes, je n'ose imaginer le temps de la masterclass, mais c'est pas grave. Il faut prévoir 1h30, hein, là. Oui, 1h30. Puis on sait aussi qu'on va prendre aussi, bon, il y aura 1h30 de contenu, mais on sait aussi qu'on va prendre du temps aussi pour créer du lien, répondre aux questions et pouvoir vraiment échanger, parce que même en distanciel, on peut créer du lien et on peut échanger et on peut avoir une cohésion d'équipe et avoir de l'entraide entre nous tous. Donc voilà, donc ça va être une superbe masterclass. Moi, je me réjouis parce que de toute façon, c'est toujours un bon moment à passer avec toi. Les gens vont finir par croire qu'on est amoureux au final. Tu vois, oh Marie, si tu savais. Oh Marie. Mais en fait, non, voilà, effectivement, ce qu'on veut faire passer, vous le verrez avec toutes les autres coachs qu'on va vous présenter, c'est que vraiment, on a choisi les personnes de l'équipe, le co de My Success & Co, vraiment pour leurs compétences, mais aussi pour tout ce qu'ils peuvent apporter dans leur bienveillance, leur gentillesse et cette facilité d'accessibilité. C'est aussi pour ça que sur les 3 jours d'immersion, on tient à déjeuner, à dîner tous ensemble, entrepreneurs et coachs, de façon à pouvoir vraiment tous se rencontrer, bénéficier des apports et des uns et des autres. Voilà. Parce qu'on sait que ça, c'est bon et que c'est là aussi que se font les meilleures acquisitions finalement de compétences. Ouais. C'est des expériences qu'on a déjà vécues, donc c'est pour ça que renouvelleront. Et, franchement, que du bonheur. Que du bonheur. Eh bien, sur ce, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Sébastien, Christophe, avant que nous clôturions? Moi, je voulais remercier déjà Christophe. Oui, moi aussi. C'est vrai, c'est une bonne idée. Voilà. Merci, Christophe. Je voulais me remercier, moi aussi, d'ailleurs. Non, on sait qu'on va passer une magnifique aventure. Le programme qu'on prépare, il est exceptionnel, avec une valeur ajoutée, avec des personnes comme Christophe. Voilà, je veux dire, ça va être que du positif pour tous les clients. Donc, vraiment, n'hésitez pas
cliquez sur le lien et tardez pas à vous inscrire parce que vraiment, c'est une aventure qui va transformer votre business. Ouais. C'est sûr. Prenez le train du bonheur. Ouais, pas mal. Et ben voilà, sur cette belle parole, merci Christophe. Hâte de monter dans ton train très très prochainement. Donc on part, le départ le 1er mars. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous. On vous attend sur la page Facebook My Success & Co. Merci messieurs. Merci Ravi à tous les d'avoir deux. passé ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci, Bye à bye. bientôt.